l'avant-dernier jour du calendrier de l'avant de l'édition, s'il vous plaît. Salut. Tu l'attendais pas? Ah non, c'est super, Oui. j'adore. Déjà, purée. C'est passé très vite. Un peu trop, limite. Oui. Alors, aujourd'hui, Jules, on balance notre reco du jour. Oh. Quel est le livre que tu as adoré lire récemment? Genre qui t'a vraiment embarqué de par son sujet, ses personnages, je ne sais quoi. Dis-nous ta petite reco du jour. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas encore fini ma reco du jour. Oh, j'adore. En fait, c'est un livre que je suis en train de lire, mais Ok. je pense vraiment que je vais beaucoup l'aimer. Je pense par contre qu'il va me demander un peu de temps parce que c'est un récit enquête. Ok. Donc c'est plus de l'ordre de l'essai limite que du roman. Ça s'appelle Mangeuse de Lorraine Malka. Ok. Mangeuse au pluriel, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Petit trigger warning pour ceux qui ont peur des TCA ou quoi que ce soit, mais en gros c'est un livre qui parle de tout simplement du rapport des femmes à la nourriture Ok. dans notre société actuelle. Et en fait ça essaye, je pense, de déconstruire un peu tout ce qui fait que les femmes ont ce rapport à la bouffe un peu particulier. Ouais. Je pense qu'on a toutes beaucoup... je pense qu'à hauteur de 90% dans la société, les femmes ont ce rapport un peu particulier à la nourriture. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce livre essaie de déconstruire un peu ce biais-là. Ok. Et de savoir pourquoi, comment, D'où c'est venu, etc. Et pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début, mais c'est ultra intéressant. Je trouve ça extrêmement facile à lire pour un livre qui n'est pas du roman, mais qui est justement de l'enquête, donc du coup, t'as quand même beaucoup de faits, etc. Ok. Et comment tu l'as découvert? Je sais plus, je crois que j'étais en librairie et je venais d'être happée par King Kong Theory. Ok. Et celui-là était juste à côté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et le titre était quand même intriguant. Oui, Enfin, je trouve que c'est pas souvent Même la couverture, en vrai. Oui, c'est un livre violet avec donc ouais, je crois que c'est un peu ça qui m'a attirée. Et en plus, je trouve vraiment que c'est un sujet dont j'ai pas l'habitude en tout cas de lire des choses à ce sujet-là. Peut-être parce que c'est encore un peu tabou dans notre société. Oui, peut-être. Je sais qu'on en parle beaucoup. Moi, mes copines en parlent beaucoup. Les podcasts que je peux écouter, etc., on en parle beaucoup. Les influenceuses ou quoi. Oui, c'est mais vrai. Par contre, effectivement, d'un point de vue littérature, je trouve que c'est pas très exposé, ouais. Ouais. Ou en tout cas, moi, j'y ai pas eu accès. Donc voilà. Donc ça, c'est ma petite reco. Mais qu'est-ce qui fait que dès les premières pages, ça en devient ta reco du jour? Je pense qu'en fait, le sujet fait que je trouve que c'est très intéressant. Ok. Et en plus, vu que c'est un récit enquête, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle va donner des faits, elle va se renseigner sur la chose, que ce soit d'un point de vue historique, sociologique, etc. Mais à côté de ça, elle parle aussi d'elle. Donc c'est quand même assez personnifié, incarné comme récit. Ok, d'accord. Ouais, bien sûr. Donc je trouve que tout de suite, t'es dans le bain. Et en plus, la préface est très, très bien faite, parce que du coup, ça te donne vraiment envie d'aller au bout du livre. Ouais. Et tu la connaissais avant? L'autrice? Ouais. Non, pas du tout. Ok. Mais je crois qu'elle a fait d'autres bouquins, elle a écrit d'autres bouquins, qu'est-ce qu'ils disent? Elle a écrit et co-réalisé le film documentaire La France au fourneau, ainsi que la série de fiction Le lexique des dyslexiques. Oh, marrant, elle a participé à plusieurs recueils féministes et a signé Le goût de la philosophie. Donc voilà, mais non, je la connaissais pas du tout. Elle est journaliste et autrice. Ok, d'accord. Voilà, c'est ma petite reco. Donc je vous dirai dès que je l'ai fini. Bah ouais, de ouf. Pour valider ou pas le statut de reco, mais en tout cas là actuellement c'est le dernier livre que j'ai en tête, ou en tout cas que je suis en train de lire, qui me donne vraiment envie. Ok. Et toi? Moi c'est Prime Time de Maxime Chatham. J'en avais déjà parlé dans l'épisode sur les thrillers. Et pourquoi c'est ma reco? Elle se pose des questions avec oui, me fonce. Non, mais c'est bon, Non, pourquoi c'est ma reco? Parce que déjà, t'as une immersion totale dans le monde des médias. Et c'est un milieu que j'adore et qui m'intéresse énormément, parce qu'en gros le livre il parle d'une prise d'otage sur un plateau télévisé. En gros c'est le journal du 20h classique, et t'as une personne qui arrive cagoulée, etc., qui prend en otage le présentateur et qui dit qu'en gros si le direct est coupé, il le tue, et du coup il va demander, il va faire plein de revendications et tout, bien évidemment. Ok. T'as quand même quelques aspects politiques qui sont quand même intéressants et qui poussent un peu le lecteur à réfléchir sur, par exemple, la manipulation de l'information, ou aussi un peu les dégâts, entre guillemets, que peut faire la course à l'audience. Tu vois ce que je veux dire? La course à l'audimat. Exactement. Ouais. Et forcément, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup Maxime Chatham, mais je trouve que la progression de l'histoire, elle est constante, qu'il y a plein de rebondissements. T'es là en mode oh waouh, sachant qu'en parallèle de cette prise d'otage, tu suis le GIGN qui mène l'enquête, etc. Et du coup, ouais, aussi le côté aspect politique, il était quand même pas mal fait. Et en vrai, c'est hyper d'actualité, tu vois.
l'information, enfin tu vois, l'influence que peut avoir l'information sur nous, surtout maintenant avec l'IA, les trucs comme ça, tu vois. Bien sûr. Donc en vrai, non, je trouve que ça a changé un peu comme enquête. Bah, c'est marrant parce que là, effectivement, quand t'en parles, tu parles moins de l'enquête qu'effectivement du contexte ou du mais parce propos. Que je trouve que les deux sont hyper bien, parce que forcément ça part pas d'un meurtre, comme c'est une prise d'otage, mais je trouve que les deux sont hyper bien, enfin le propos et l'enquête, je trouve que c'est hyper bien équilibré, et ouais, et encore une fois ça change un peu, tu vois. Et puis tu sais, c'est très français quoi, t'as l'impression que c'est vraiment le Laurent Delahousse, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais parce que du coup c'est l'enquête du GIGN qu'on suit. En fait, le but, c'est de savoir ce que veut ce gars et comment arrêter... Et qui sait, parce qu'il est cagoulé avec la voix modifiée. Et en fait, c'est... Ah, stylé. Ouais. Et en fait, c'est une... je sais plus, je crois que c'est genre la rédactrice en chef qui va mener enfin, qui va être le lien entre le GIGN et ce mec. En mode, c'est à elle que le GIGN va confier le fait de parler avec lui dans l'oreillette, tu vois. Et donc, c'est trop bien. Et donc, t'as quand même une petite enquête. Enfin, il se passe d'autres trucs à l'extérieur de Mediaplex. Ouais. C'est le média. Il s'appelle comme Mediaplex. Mediaplex. Okay. Donc, tu fais aussi d'autres enquêtes en cours, mais qui ont quand même un lien. Enfin, ok. Je ne vais pas spoiler. Mais non, trop bien. Ah, mais j'ai grave envie de le lire du coup. Ouais, non, il est vraiment cool. Il est gros. Il est costaud. Non, mais il est gros parce qu'il n'était pas sorti en poche, mais c'est écrit gros à l'intérieur. Il est gros en termes de volume, mais c'est écrit gros aussi à l'intérieur. Peut-être que je vais pour Noël. Bah oui, vas-y, en vrai, fonce. Okay. Et non, il est trop cool. Je trouve que le message derrière, l'enquête, enfin, tout est cool. Même les persos et tout, ils sont dynamiques. Ils sont sympas. Ouais, ils sont cool. Tu t'y attaches ou pas? Ils sont cool. Ouais. La journaliste un peu quand même, parce que t'apprends du coup mais elle est en train de tout spoiler. Elle nous raconte le livre. Oui, non mais t'apprends qu'elle a pas vécu des trucs, enfin voilà, que c'est pas super facile dans sa vie et tout. Donc non, tu t'attaches un peu, et puis en fait pareil, Maxime Chatham, pareil, il est un peu fort pour ça, mais t'as vraiment envie de, enfin tu lâches pas le livre quoi. T'as envie de dire bon ok, encore un chapitre, pour savoir. Et après il est 6h du mat. Et après il est 6h du mat, t'as fini le livre, super. Non mais tu vois, pour voir jusqu'où ça va aller et comment ça va se dénouer. Mais non, celui-là il est vraiment vraiment cool. Et le côté c'est pas juste un meurtre et une enquête. Ça change aussi, et je trouve ça trop bien. On dirait un enfant. Et je trouve ça trop bien, c'est trop cool. C'est super. Ouais, donc en vrai, très bonne reco, je le recommande. Ok, bah écoute, moi ça marche sur moi, je vais le lire. Bah ouais, je te le prêterai, il est trop bien, mais ça se trouve, tu as détesté. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Non, mais il est très cool. En vrai, et très simple, tu vois, pareil à lire, très. Enfin, Maxime Chatham, quoi. Très simple, très cool, plein de rebondissements. Et je trouve les messages derrière très cool. Quel toupet. De tousser comme ça derrière nous. Il est très à l'aise. Donc voilà. Voici nos deux petites recos qu'on les rend vrai. Alors elles sont très éloignées. Oui, mais et les deux ont l'air très cool. Je vous confirmerai la reco. Oui, mais il a l'air super intéressant. Lisez le livre de Julie. Je t'encourage. Merci. Et lisez le livre de Clémentine. Oui. Il a l'air fun. Il a l'air très fun. Mais n'hésitez pas, vous, à nous faire vos petites recos, même ce que vous lisez en ce moment, comme Jus, ou ce que vous avez lu dernièrement. C'est ça, que vous avez kiffé, ou même si vous n'avez pas kiffé, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Ah oui ce qu'on n'a pas besoin de lire, s'il vous plaît. Oui, voilà, comme mon vrai nom était... Non, je rigole, ça va pas la tête. Je rigole. Meilleur livre. Oui, bon. Pardon. Fun fact, en venant à notre studio de tournage, la dame à côté de moi dans le métro le lisait. Et j'étais là, t'es tellement en retard. Voilà. Oui, je lui ai pas dit ça. Non, dites-nous vos meilleurs recos ou vos pires recos, ça marche aussi. Et puis on se retrouve... Ouais, pleurez pas trop ce soir. Pour le dernier. J'en peux plus. Laissez-nous tranquille. T'imagines? Harry Potter, on a compris. On vous a rien demandé. Oh, t'es dur. Personne ne se dira ça. Non, mais on se retrouve demain pour le dernier épisode. Le dernier épisode. La dernière petite case. Oui. Allez, ciao. Bisous, bye. Julie a des problèmes de chaussettes constants. Peu importe la chaussette, va y avoir un trou dedans. C'est pas possible, t'as des mythes. Non mais c'est fou, t'as toujours des trous dans tes chaussettes. T'exagères. Julie. Quand est-ce que j'ai eu un trou dans ma chaussette? T'as très souvent des patates aux pieds. Cette expression, je peux pas. Mais c'est des patates. Ça me dégoûte. Oui, pardon.